Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, alors je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'un sujet que j'aime beaucoup, la magie énochienne. J'avais parlé d'une vidéo sur les lettres essences, qui sont quelque chose d'extrêmement intéressant, important dans la magie énochienne actuellement, mais ça me semblait peut-être un peu tôt. Et puis par rapport à la précédente vidéo sur les bouquins qui permettent de débuter la magie énochienne, bah, finalement la difficulté, ça va être surtout pour beaucoup de comment prononcer ces lettres, ces mots, ces noms, qui sont parfois des regroupements de consonnes sans voyelles. Et donc on va voir comment prononcer ce langage énochien. Hein, je ne vais pas tout de suite attaquer le sujet, je veux déjà remercier tous les gens qui regardent les vidéos. Merci à vous, c'est très encourageant, et voilà, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, il y a à peu près une vidéo par semaine, donc vous ne recevrez pas des dizaines de notifications, hein, vous en recevrez à peu près une, comme ça, une par semaine, peut-être deux, quand j'aurai un peu plus de temps parfois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne, et puis voilà, c'est toujours sympa et agréable de voir qu'on est un peu suivi. En tout cas, merci à tous ceux qui suivent pour l'instant. Alors, on revient au langage énochien. Il y a quelque chose d'important qu'il faut mettre à plat tout de suite, c'est le fait que personne ne l'a finalement jamais entendu, ce langage énochien. Puisque même Edward Kelly, finalement, qui aurait pu être le seul à prétendre dire comment ça se prononce, parce qu'il l'aurait entendu, bah, même Edward Kelly ne peut pas dire ça, puisque d'une part, il recevait le matériel, les appels, les tables, etc., lettre par lettre, souvent à l'envers en plus, et pas forcément de manière auditive, mais souvent de manière visuelle, avec un ange qui, dans sa vision, lui montrait des lettres avec un bâton. Et puis d'autre part, quand Edward Kelly sortait de la session de voyance, il n'avait plus le souvenir de ce qui s'était passé. Donc de toute façon, même s'il avait entendu de l'énochien, il n'aurait pas pu le dire. Alors, néanmoins, on a cette chance que John Dee a pris beaucoup de notes à ce sujet. Les entités énochiennes, en l'occurrence, ont donné aussi de l'information sur comment prononcer certaines choses. Et John Dee a pris beaucoup de notes là-dessus, sachant qu'une partie de ces notes ont disparu dans un incendie qui a fait disparaître toute une partie du matériel de John Dee, mais Casaubon, le premier éditeur, a réalisé une copie médiocre antérieure à l'incendie, ce qui permet d'aller piocher ce qui manque dans le matériel originel de John Dee. Donc on a quand même une idée assez claire, moi je trouve, de comment tout ça peut se prononcer. Même si, clairement, chacun doit trouver sa prononciation, trouver sa propre version de l'énochien, voilà, que ça aille avec votre feeling, que ça soit coulant quand vous le lisiez, que ça soit agréable quand vous travaillez avec les appels, que ça provoque cet état de transe. Voilà. Il n'y a pas une version absolue de l'énochien. Là-dessus, il faut être très clair. Néanmoins, il y a des petites choses, des petits conseils, je pense, qui peuvent grandement aider et faciliter les choses. Et puis, je veux dire, il ne faut pas bloquer sur une version absolue, sur un accent parfait, il ne faut pas bloquer là-dessus. Si vous invitez chez vous quelqu'un qui vient de l'étranger et qui parle le français avec un accent très prononcé, bah, généralement, vous allez faire l'effort de la compréhension. Je veux dire, ça va fonctionner quand même si les mots sont pas forcément dans le bon ordre, ou si la prononciation de certaines lettres et de certains sons ne colle pas avec le français traditionnel. Vous allez quand même comprendre, et vous allez en plus tendre l'oreille pour comprendre. Bah, on est un peu dans la même chose, mais à l'envers. C'est vous qui parlez étranger, comme vous le pouvez,
Et puis, rassurez-vous, les entités en question comprennent très bien où vous voulez en venir. Là encore, l'intention va être supérieure à la technique, hein, ça va être important. Donc voilà, ça c'est une introduction importante. Alors pourquoi, je disais tout à l'heure, la Golden Dawn a sa version, puisque finalement c'est ça, c'est soit on développe sa version en suivant les notes de John Dee d'origine, ou bien on travaille avec la version de la Golden Dawn. Même si quelques auteurs ont proposé encore d'autres choses, d'autres pistes, c'est à peu près les deux voies existantes actuellement. Alors, la version de la Golden Dawn, c'est finalement un ajout de nombreuses voyelles tirées de l'alphabet hébraïque avec tout un système, pourquoi celle-ci et pourquoi une autre, afin de faciliter la prononciation de ces mots qui parfois n'ont pas de voyelles. Alors, d'une part, c'est pas nécessaire de rajouter des voyelles pour les lire, on va le voir, et puis d'autre part, ça pose un problème quand justement on va sur la théorie des lettres essences. La théorie des lettres essences, c'est que chaque lettre énochienne représente un concept, quelque chose d'archétypal, hein, voilà, on en parlera ça bientôt dans une vidéo, mais elle n'est pas simple à réaliser puisque ça aborde beaucoup de choses, ça peut vite être brouillon et fouillis, donc je prends un peu mon temps pour ça. Mais en l'occurrence, si on met des lettres hébraïques qui ont eux-mêmes déjà un sens, un concept, un symbolisme, et le mélange avec l'hénochien, j'ai l'impression, fonctionne mal, ne colle pas, c'est-à-dire si on part sur le principe que c'est l'être essence hénochienne ou que les concepts symboliques des lettres hébraïques travaillent sur certaines énergies, on mélange des choses qui collent pas ensemble, hein, qui vont généralement même s'entrechoquer. Donc ça reste opératif, la version de la Golden Dawn, ça reste fonctionnel et opératif. Mais quand on voit le retour de certains mages de la Golden Dawn sur la magie énochienne, je me demande si justement ce n'est pas à cause de ça, à cause de ce mélange un peu indigeste. Bon, on verra une paire d'exemples, on en verra un surtout. J'ai beaucoup pris mes exemples sur le livre, j'en avais parlé la dernière fois, la magie d'Enoch de Hiramash, puisqu'il a un chapitre vachement intéressant sur l'Enochien, et il donne des exemples très clairs et vachement bien fichus. Donc voilà, hein, encore une fois, je l'avais dit la dernière fois, j'adore ce bouquin, la partie technique pure, si j'ose dire, est trop courte à mon goût, mais ça donne beaucoup matière à travailler soi-même derrière. J'adore ce livre, mais on va en voir d'autres. Alors, rapidement, je veux pas refaire la vidéo précédente, évidemment, mais rapidement, si vous recherchez des livres dont je vais parler là, il y a Z Librairie, hein, c'est légal et ça vous permet de télécharger des livres de toutes sortes, dans toutes les langues. Voilà, c'est un super site. Alors, ce que je conseille, moi, j'en avais parlé sur la précédente, mais très vite, ce que je conseille pour commencer à travailler les Nokiens, et notamment avec les appels ou les clés, qui sont la même chose, entre guillemets, selon la modalité utilisée, je renvoie à la vidéo précédente. Donc il y a Enochian Magic for Beginners, où finalement c'est plutôt complet à ce niveau-là, on a les calls, les appels tels qu'ils ont été transcrits par John Dee, ça fait le job. Et puis on a surtout, je le préfère encore, hein, je trouve que c'est un très très bon bouquin, Enochian Vision Magic de Lone Milo Duquette. Cette version-là, vous la trouvez sur Z Librairie. Il y a une nouvelle version augmentée, je crois, il y a peut-être une 50aine de pages en plus, qui est encore dispo, a priori sur Amazon. Voilà, bon. Et ça, c'est un très bon bouquin, et là aussi on trouve les calls d'une manière complète et pas altérée par certains ajouts indigestes.
Donc voilà, n'hésitez pas à partir sur un de ces deux bouquins-là. Iramash, lui, ne livre, je crois, que le premier et le dernier Call. Parce que ce qu'il propose est très différent des autres bouquins qu'on trouve actuellement. Et tant mieux, c'est ça qui est génial. Mais si on veut alors vous les trouverez aussi sur Internet néanmoins. Ces calls, alors il y a pas mal de sites. Alors mais ils sont pas tous propres. Moi je trouve que le site qui s'appelle condor.de, Kondor.de, a une liste des calls qui sont plutôt pas mal. On est sur cette version d'origine, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de truc en trop. Il y a la traduction en dessous en anglais. Et ils sont tous là, donc ce site est plutôt pas mal pour ça, je pense. Après, c'est pratique sur papier. Bon, je vous laisse gérer ça. Donc voilà pour les bouquins en question, La magie des nobles. Je viens de vous le montrer de toute façon. Donc on va passer tout de suite aux lettres en question. Alors, nos lettres enochiennes, il y en a 21. On va voir que là aussi, comme d'habitude, il y a des variations, il y a des petites choses quand même à savoir. Alors, à gauche, j'ai mis la lettre en énochien. Au centre, j'ai mis la correspondance dans notre alphabet latin. Et puis à droite, j'ai mis le nom de la lettre, puisque chaque lettre a un nom. Alors, première chose, ce nom, généralement, ne donne pas de piste quant à la prononciation, ce qui est assez rare dans un alphabet, mais c'est comme ça. Deuxième chose, moi je trouve ça, c'est une remarque, et après, n'hésitez pas à travailler là-dessus, mais on peut remarquer que chaque nom est composé de différentes lettres. Par exemple, le A s'appelle Hun, et donc c'est U et N. Alors, si je vais vers la théorie des lettres essences, c'est-à-dire que je peux du coup, en utilisant ces lettres essences et le concept de chaque lettre, expliquer l'énergie, le concept fort de chacune de ces lettres, finalement, par les lettres qui constituent son nom. C'est pas le sujet de la soirée, mais je vous laisse réfléchir là-dessus. L'Enochien est toujours comme ça, sur plusieurs dimensions, sur plusieurs strates, en cascade. C'est ce qui le rend à la fois parfois compliqué, aussi passionnant. Et dans tous les cas, il faut toujours s'arrêter quelque part. Je veux dire, le problème parfois en énochien, c'est qu'on va comme ça, comme une avalanche, dévaler de nouvelles pentes en permanence, et puis se dire c'est formidable, j'ai encore trouvé quelque chose de nouveau qui est extraordinaire, mais qui me renvoie encore ailleurs. C'est presque un livre dont vous êtes le héros, qui vous emmène comme ça de paragraphe en paragraphe, de surprise en surprise. Il faut parfois s'arrêter pour tester, pour essayer, et puis ensuite continuer son chemin. Hein, mais l'Enochien aurait tendance comme ça à vous avaler par le contenu, par la masse de matière qui existe. Donc parfois il faut se stopper et puis essayer, quoi. Comprendre pleinement les choses les unes après les autres. Donc c'est pour ça qu'on commence par comment ça se prononce, ce qui peut être pratique. Notant, je crois que c'est la seule vidéo francophone à ce sujet. Alors, on commence. Le A qui s'appelle Hun, que l'on prononce A. Alors, je vous montre juste quelque chose que j'utilise. Hein. J'ai fait ça il y a un moment déjà. Hein. C'est une sorte de rappel global sur chaque lettre, c'est-à-dire j'ai la prononciation, j'ai le concept de la lettre essence, la guématrie, différentes petites choses comme ça. Ça, je vous invite à voir ça aussi. En le faisant, en plus, comme d'hab, hein, on apprend et on alimente l'inconscient de symbolisme, de concepts. Donc, c'est plutôt intéressant à faire. Donc, le A, qui s'appelle Hun, que l'on prononce A, alors plutôt A comme dans pâte, un A court, plutôt qu'un A long comme dans lame. C'est plutôt un A court, pâte, A. Le B, que l'on appelle généralement paix,
que l'on trouve parfois aussi appelé pas. Donc le B se prononce B généralement. A priori, si on trouve ce B entre un M et une consonne, il peut être silencieux. On peut ne pas le prononcer. Même cas s'il est final après un M. C'est-à-dire, en fin de mot, j'ai un M et puis un B qui termine. Le B, en l'occurrence, pourra être silencieux. La lettre C, c'est aussi la lettre K. Donc, V, ou ver, puisque le H, c'est ce son un peu guttural. Généralement, c'est plutôt le son que, parfois se. Le se, ça sera généralement, dans le cas des clusters, on en parlera tout à l'heure, ça, des clusters de lettres, comment résoudre ça. Alors, l'avantage, soit dit en passant, et ça me semble très important, c'est que cette prononciation de l'hénochien, la bonne prononciation, est assez proche de la prononciation du français. C'est-à-dire que si vous étudiez absolument pas le sujet, vous vous lancez dans la prononciation des appels, et puis sachant qu'on lit toutes les lettres en hénochien, et puis que vous vous lancez comme ça dans cette prononciation et vous le faites à la française, et grosso modo, entre, je veux dire, plus de 80% de ce que vous allez lire sera correctement prononcé. Hein, c'est assez proche du français. Alors ça, c'est plutôt un coup de chance. Hein, donc en tout cas, voilà, le C, généralement, c'est un que, sauf dans le cas des clusters, on en parlera parfois avec un E ou un I, ça peut devenir un se ou si. Alors que A, O, U, généralement, on aura toujours un K, ko ou ku, puisque U, c'est plutôt ou. Ku. Le D, qui s'appelle gal, c'est un D, ni plus ni moins. Le E, qui s'appelle graphe, c'est plutôt un E, plus qu'un E. Hein, donc généralement, la prononciation la plus usitée, ça va être E. Le F, qui s'appelle ort, ou or parfois, c'est un F, généralement. Il n'y a pas. J'ai vu des gens qui compliquaient la chose entre le F et le V. C'est pas nécessaire, c'est un F. Le G, ou Jed. Alors, le G, c'est encore là, c'est un cas un peu particulier, avec beaucoup de possibilités. Généralement, c'est un J. Ça peut être aussi un G, surtout s'il est sur le début d'un mot et suivi d'une consonne. Là, on sera plus sur un G. Donc, si j'ai un GR, on sera sur un GRE. Si je suis sur un GP, un KP, là, ça commence à piquer. On va voir tout à l'heure comment résoudre ces clusters de consonnes. Donc, si je suis sur un début, donc un G, je le vois, on l'entend parfois prononcer G aussi avec A, O, U. Je crois que là, il n'y a pas de vérité ultime. On reste quand même souvent sur un J. Le H qui s'appelle Nahat. Alors, le H, il est silencieux après une voyelle, mais il allonge la voyelle. À H, on sera plus, du coup, au lieu d'avoir un A, on sera bien sur un Ha. Donc ça allonge, ou ça rajoute aussi ce côté guttural. KH peut être très bien prononcé kra, kra. Hein, on a le H guttural. Alors, I, J, Y, gone. Alors là, c'est un cas particulier. Hein. J'ai mis d'ailleurs quelque chose en bout de ligne. I, J, Y. Alors, I et J, on va pas les différencier, hein, finalement, ça va être la même chose. Le J, il est déjà assuré par le G. Alors que le Y, à cause des lettres essences, on va le différencier, parce que I ou J et Y n'ont pas le même sens, n'ont pas le même concept.
Alors, du coup, on le trouve parfois noté comme ça. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je rajoute un point à droite du caractère énoquien quand c'est un Y. Je rajoute un point à droite quand c'est un Y. On trouve d'autres lettres pointées de temps en temps, mais sans forcément d'explication. Le X, on le trouve parfois pointé. X, c'est X, hein, mais bon. Alors, en l'occurrence, le I pointé, moi, me semble intéressant pour le différencier du Y qui a un autre sens. Alors, qui se prononce, par contre, grosso modo pareil, hein, Y, c'est le Y de youpi, yi, voilà, tout simplement. Le L, our, c'est un L, simplement. Tal, c'est M, donc c'est le ni plus ni moins. Le N, qui s'appelle Droun, ou Drux parfois, c'est un N également, tout simplement. Le O, alors le O, c'est plutôt ho, c'est plutôt le hot, hein, le mot hot, que le mot, justement, que le mot mot. Donc O plutôt que O. On entend parfois OI pour faire OA, OU pour faire OU, OO pour faire OU aussi. Je suis pas forcément fan. On verra là aussi, il y a quand même une histoire de cluster avec O. On en parlera en fin de vidéo de ces histoires de cluster. Le P, Mals, c'est un P, P. Alors, le Q qui s'appelle Jer, lui est un peu différent aussi. Alors, parfois on va le retrouver seul, ce Q, dans certaines phrases, ça va être juste la lettre Q. J'aurais tendance à la prononcer quoi, ou éventuellement Koru. On peut aussi la prononcer Koru quand le Q est en fin de mot, ou s'il est suivi d'une consonne. Il y a deux écoles. Ou alors, on reste simplement sur le K, ou bien même le Kr, ou aussi le Kw, hein, comme dans Quack. Voilà, hein, le Q, je veux dire, il y a beaucoup de variations possibles. Le R, qui s'appelle Don, c'est un R roulé, R, roulé. Hein, il est généralement roulé. Là aussi, il y a certains auteurs cherchent des choses un peu complexes avec le R, mais c'est franchement pas nécessaire. Il suffit de rouler les R, et puis c'est très très bien. Le S qui s'appelle femme, c'est un S, se. Parfois the, selon là aussi certains auteurs. Je crois pas pratiquer ça. Le T, Giza ou Jizg, c'est un T, T, simplement. Le UVW. Alors là, UVW, c'est quelque chose qui se complique un petit peu. Il faut bien l'avouer. C'est un peu le même problème qu'avec le I et le Y. Puisque le U et le V ont un sens différent. Mais alors très différent dans les lettres essences, puisque le U, ça sera lumière, alors que le V, lui, ça sera ténèbres. Donc c'est très différent. Alors on peut pas reprocher à la Golden Dawn ou à Lester Crowley de pas avoir pris ça en compte, puisque cette théorie des lettres essences n'était pas encore arrivée. Ça nous vient de Patricia Schaeffer dans les années 90, je crois, quand elle travaille avec l'ange Bally-John. Elle va recevoir plein de matériel comme ça qui sont confirmés par d'autres personnes travaillant sur les Nokiens. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais évidemment, pour le U et le V, bah, c'est embêtant puisque U, c'est la lumière et V, c'était les ténèbres. Donc là aussi, bah, moi, j'écrivais avec un caractère énoquien pointé à droite. Je rajoute un point pour signifier que c'est V. Et si je mets pas de point, bah, c'est U. Bon, ça n'a d'importance que quand on travaille avec ces lettres essences, mais au niveau de la prononciation, c'est pas très très important. Alors, généralement, ce caractère énoquien sera un V, sauf, et là il deviendra un OU, le U devient un OU, donc ça devient OU quand c'est en début de mot,
puis suivi d'une consonne, ou bien précédé ou suivi d'une consonne, ou précédé d'un A, ou suivi d'un I. Mais ne vous embêtez pas, fiez-vous au bouquin ou au site que je vous ai conseillé avec les appels énochiens, puisque les auteurs ont déjà fait ce travail. En tout cas, sur ces bouquins-là. Après, certains auteurs l'ont pas fait de la même manière. Bon. Mais si vous voyez U, quand vous lisez vos appels énochiens, quand vous voyez U, c'est OU. Quand vous voyez V, c'est V. Voilà. Arrêtez-vous là, ne vous compliquez pas la vie. Trop, en tout cas. Ensuite, on a le X qui s'appelle PAL. Eh bien, X, c'est X. Et le Z qui s'appelle SEF, qui, généralement, c'est Z, Z, mais ça peut aussi être ZOD. Là, c'est les anges énochiens qui l'ont précisé, hein, que ça peut être ZOD. Alors, ZOD, généralement, en début de mot, est suivi d'une consonne, on va utiliser ZOD. J'utilise aussi ZOD dans le cas où il est seul dans une phrase, ou dans un appel. Un Z seul, je vais utiliser ZOD plutôt que Z. Alors, voilà pour les 21 lettres. 21, 23, hein, si on rajoute finalement le Y et le V, si on les met de côté, on monte à 23 lettres. Et on rajoute à ça 4 sons souffles, on va les appeler comme ça, qui nous viennent justement de Patricia Schaeffer, alors tous ces sons sont liés au souffle. Alors évidemment, puisque le H, le concept de la lettre H de Nahat, c'est le souffle, la respiration, la vie, et donc PH, SH, CH et TH sont toutes un assemblage de lettres liées au souffle, et quand on les rencontre dans les appels, eh bien on les prononce d'une façon particulière. Cette fois-ci, le H n'est plus quelque chose de guttural, mais il est vraiment sur ce côté souffle, feu, ch. Hein, on va l'utiliser comme ça. Hein, donc quand on rencontre ça dans les appels, PH, ça va être un F long, mais ça sera donc comme dans photo. Le SH, ce sera un ch long, chemin. Le CH, en fin de mot, ça sera plutôt un ch, mais sinon, ça sera un... c'est pas la lettre la plus simple. C'est pas non plus un doublon qu'on retrouve forcément très souvent. Hein, c'est pas très grave. Et le TH, eh bien, c'est le th anglais. Th. Voilà. Donc, on va pouvoir, au total, finalement, retrouver 23 plus 4, 27 sons de base dans l'alphabet énochien, grosso modo. Donc, voilà déjà pour comment prononcer ces lettres. Voilà en tout cas des pistes. Hein. Prenez des notes et puis gardez ce qui vous va, gardez ce qui vous parle, ce qui vous semble logique. Et surtout, ne compliquez pas les choses. Il faut que ça soit coulant et agréable quand vous travaillez avec vos appels énochiens. Alors, d'autres exemples, puisque je voulais parler des clusters. Les clusters, c'est des paquets de lettres, on va avoir que des consonnes ou que des voyelles. Bon, que des voyelles, c'est pas forcément très compliqué, puisque en énochien, on prononce généralement toutes les lettres. Donc, si je trouve II, deux I côte à côte, ce n'est pas un I long, c'est bien II. Il y a un cas un petit peu à part, c'est le... Alors, AA, généralement, on va le prononcer AA. On va le prononcer AA, bien qu'on ait aussi l'école du AHE. Par contre, le deux O côte à côte, eh ben, deux O côte à côte, cette fois-ci, on va plutôt les prononcer AHO. C'est une des exceptions.
dire, il n'y en a pas. Et puis, c'est pas très grave si je fais OO au lieu de HAO. Alors, là, on a un bon exemple en dessous. Ol, Sonuf, Kao, Reza, Ji. Alors, j'ai mis non parce que ça, c'est la version à peu près Golden Dawn. Où je rajoute des voyelles à chaque fois que j'ai besoin de mettre des voyelles parce que je ne sais pas quoi faire. Franchement, je suis pas fan, surtout qu'il n'y a pas besoin et franchement, on change énormément la sonorité de la phrase, la sonorité du mot. Au-dessus, c'est la version énochienne, telle qu'on la trouve dans l'appel, et Olsonef Korseg, ça marche très bien. Hein, plutôt que Rol, Sonouf, Kao, Reza, Ji. Bon, Olsonef Korseg. Alors, pourquoi Korseg? Parce que dans le cas des clusters de consonnes, on va pouvoir comme ça rajouter notamment ce son un peu guttural du R. Et alors, il faut simplement avoir un peu conscience de où se trouvent ces clusters. Là, le cluster, il est assez simple finalement. Il est mâle. C'est simple, hein, c'est mâle. Et donc, le cluster, c'est le PRG. Le L n'en fait pas partie. Pour prononcer PRG, si je rajoute un H entre le P et le R, eh bien, j'obtiens malpurge. Même chose avec ce mot-là, où on va avoir cette fois-ci un cluster au début, GRS, AM c'est ham, et donc il suffit de rajouter ce son H, Gersam ou Gersam, et ça fonctionne très bien. Donc suivez ce modèle, suivez simplement ces pistes-là en lisant vos appels, ces quelques trucs là que j'ai essayé de vous donner sur les prononciations de chacune des lettres, et vous verrez que assez rapidement, vous pourrez lire les appels énochiens d'une façon très fluide. Hein, ça devient coulant, ça devient fluide, ça devient agréable, et surtout, l'élévation de l'état de conscience fonctionne d'autant mieux, clairement. Alors, pour terminer, pour conclure cette vidéo, hein, que je veux pas trop longue, je pense, et je suis d'accord avec Iramash là-dessus, il a la même idée, je pense que c'est assez proche du langage elfique qu'on trouve dans Le Seigneur des Anneaux. Alors j'ai trouvé une vidéo, je ne sais pas si ça va bien s'entendre, je vais quand même le mettre, mais vous la trouverez facilement, je pense. C'est le moment où Arwen chasse les Nazgûl dans une rivière, et je pense que cette prononciation avec beaucoup de ch, de f, de fricative, colle assez bien avec la prononciation de l'énochien. C'est pas la même chose, mais je pense que c'est ce qui s'en rapproche peut-être le plus. Bon, voilà, c'était un exemple rapide, je vous laisse écouter ça de votre côté. Alors, est-ce qu'on peut imaginer avoir un jour une réponse absolue de comment se prononce l'énochien? J'en suis pas sûr. D'une part parce que les entités visiblement préfèrent travailler sur le sens, la symbolique, les concepts, que sur la prononciation proprement dit, et donc quand il y a de la matière qui arrive à ce sujet, on est plutôt sur cet aspect symbolique, concept, etc., archétype, que peuvent représenter les lettres, les groupes de lettres, même les mots. Il y a sûrement une piste qui nous donnerait de la matière, je pense que c'est le Liber Logaes. Malheureusement, c'est bien la partie dans la magie énochienne qui n'est pas encore explorée parce que, a priori, d'une complexité telle que on bloque encore dessus, quoi. A priori, voilà, c'est le discours de Dieu. A priori, c'est
l'explication de la création du monde, mais aussi de son fonctionnement. C'est voilà, hein, c'est les paroles venant de Dieu. Ce qui est intéressant dans le Liber Logaès, c'est qu'on trouve des caractères pointés, accentués, qui, je pense, peuvent donner sûrement des pistes quant à la prononciation. Hein, vous voyez, là, on trouve un A accentué, on va trouver des lettres pointées également. Bon, là c'est en caractère latin, hein, mais les caractères énochiens, en l'occurrence, étaient accentués et pointés, dans certains cas. Et pas toujours, hein, certaines tables en sont truffées, alors que d'autres tables, comme celle-ci, n'en ont pas. Bon, c'est les mystères du Liber. Je pense que la compréhension de tout ce matériel n'est pas pour demain. D'autant qu'il y a encore tellement de choses qui continuent d'arriver que, comme je le disais tout à l'heure, il faut s'arrêter quelque part et travailler avec. Voilà. Après, j'imagine qu'il y a sûrement matière à faire des choses assez incroyables et intéressantes avec ça. Pour ma part, je ne m'y suis pas encore frotté. Bon, bah écoutez, voilà, je vous remercie d'être présent. J'espère que ça répondra à pas mal de vos questions sur comment travailler les appels, hein, puisque c'est souvent là-dessus qu'on peut bloquer, sur ce langage qui a l'air si compliqué, comme vous le voyez, qui ne l'est pas si compliqué au final. Donc, entraînez-vous, travaillez bien là-dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis soyez cool avec vous-même, et puis soyez cool avec les autres. À bientôt.